Le tarif de l'heure est le tarif le plus commun en freelance. Mais est-ce vraiment rentable? J'ai collaboré avec plus de 500 clients comme freelance et j'ai aussi une communauté de plus de 1200 freelance via mes formations. Dans cette vidéo, on va voir les avantages, les inconvénients du tarif de l'heure ainsi que d'autres alternatives intéressantes. Le fameux tarif de l'heure, c'est la méthode de tarification la plus populaire comme freelance, comme consultant, comme solopreneur. En fait, plus de 50% des pigistes au Québec utilisent ce tarif comme tarif principal. Donc, c'est quoi exactement le tarif de l'heure? Donc, par exemple, tu vas demander un tarif de 35 de l'heure comme débutant freelance ou 65 de l'heure une fois que tu es un peu plus expérimenté. Ton tarif de l'heure, donc le 35 ou le 65, est déterminé par ton expérience, tes compétences, la valeur que tu apportes au client, ta réputation et aussi ta spécialité. Donc, comment ça fonctionne? C'est que quand tu es mandaté pour travailler sur un projet, tu vas travailler sur le projet, par exemple, dans mon cas, en rédaction web. Donc, je vais faire le texte, rédiger le texte pour le client et compter mes heures lorsque je rédige le texte. Et ensuite, une fois le projet terminé ou une fois à la fin de la période de facturation, je vais envoyer une facture au client avec le nombre d'heures que j'ai fait. Donc, si j'ai fait 10 heures à 35 de l'heure, ce sera donc 350 plus les taxes si applicables. Et le client, en fait, paye pour mon temps. Donc, c'est quoi les avantages du tarif de l'heure? Avant de parler de pourquoi c'est une mauvaise idée, je voulais mentionner les avantages parce que, bien sûr, il y a des avantages à avoir le tarif de l'heure, sinon personne n'utiliserait cette méthode. Donc, le premier avantage, c'est que c'est simple et c'est facile à calculer. Donc, tu travailles sur un projet, peu importe les tâches que tu fais ou qu'est-ce qu'il y a à faire, la facturation est simple, tu comptes tes heures et ensuite tu les factures au client et tu es payé pour ton temps. Un autre avantage, selon moi, c'est que c'est parfait quand tu es débutant. Et on va le voir pourquoi dans un instant. Mais en gros, c'est le tarif que je conseille à mes étudiants qui sont en rédaction web, freelance, en copywriting et qui débutent. L'autre avantage, c'est que tu es toujours couvert en cas d'imprévu. Donc, par exemple, si un projet te prend le double du temps parce qu'il y a eu un pépin ou tu as dû faire plus de recherches, tu as dû aller chercher plus d'informations que ce qui était prévu, ton temps est couvert. Donc, tu vas être payé pour les imprévus, ce qui est génial quand tu débutes et que tu n'as aucune idée vraiment qu'est-ce qui implique un projet dans tes premières expériences. Et un autre avantage, c'est que c'est très adaptable en cas de changement. Donc, par exemple, si tu commences un projet et que le client, à la moitié du projet, change d'idée ou amène un nouveau aspect au projet ou change l'objectif du projet, bien, tu peux te tourner de bord rapidement puis continuer selon les instructions du client sans avoir de faire de modifications à quoi que ce soit parce que, bien sûr, tes heures vont continuer à être facturées à mesure que tu travailles sur le projet. Parlons maintenant des inconvénients du tarif de l'heure. De là, le titre de cette vidéo. Donc, selon mon expérience, les 2-3 premières années à mon compte, j'utilisais ce tarif de manière principale et j'ai frappé plusieurs murs à travers mon cheminement, ce qui m'a amené à arrêter d'utiliser le tarif de l'heure. Et voici pourquoi. Donc, voici les inconvénients. Donc, le premier inconvénient, qui est selon moi le plus gros, c'est que plus tu gagnes en expérience, moins tu gagnes d'argent avec le tarif de l'heure. Ça devrait être le contraire, non? Plus tu gagnes en expérience, plus tu devrais gagner d'argent. Mais le problème avec le tarif de l'heure, c'est que, par exemple, tu charges 40 de l'heure pour ton travail, tu gagnes en expérience, donc tu es plus rapide. Donc, ça te prend moins de temps faire ce qui te prenait plus de temps avant. Donc, par exemple, ça te prenait 10 heures faire un projet, donc tu étais payé 400 pour faire ce projet. Mais avec l'expérience, ça t'en prend maintenant 5 heures pour faire le projet. Donc, tu es maintenant payé 200 pour le faire. Donc, tu es moins payé avec ton expérience. Bien sûr, tu peux augmenter ton tarif de l'heure, mais il y a quand même une limite à ça. Surtout en rédaction web, c'est bien rare que les gens vont vraiment charger un taux horaire plus de 100 de l'heure. Il y a bien sûr des manières de faire plus d'argent que ça, mais sans utiliser le tarif de l'heure. Donc, un autre inconvénient, c'est que plus tu es efficace et plus tu développes de systèmes pour améliorer ton quotidien comme freelance,
moins tu gagnes d'argent aussi. Donc, par exemple, comme rédactrice, à un certain moment, j'écrivais tellement de sites web puis tellement d'articles de blog que j'étais rendue avec des modèles que j'utilisais, moi, à l'interne pour aller plus vite, pour être plus efficace avec mes clients. Donc, encore là, j'étais plus efficace. J'avais développé des ressources pour mon entreprise, ce qui a une valeur, mais j'étais payée moins parce que ça me prenait moins de temps à faire le travail à cause de mes systèmes. Un autre inconvénient que personnellement, j'ai vécu comme client, donc j'ai embauché des freelances à travailler pour moi, ce sont les mauvaises surprises. Donc, par exemple, si le client pense que ton travail va prendre 5 heures ou tu lui dis que ça va prendre environ 5 heures, que finalement, il y a des imprévus et que ça te prend 10 heures, c'est une mauvaise surprise pour le client parce que ça va lui coûter 2 fois plus cher que qu'est-ce qu'il pensait. Donc, c'est pas facile de budgéter pour un client quand tu charges de l'heure. C'est très sujet à variation. Puis aussi, dépendamment du freelance, donc par exemple, si le client embauche un freelance qui fait le travail en 10 heures, ça se peut que l'autre freelance fasse le même travail, mais le fasse en 15 heures. Mais c'est le même travail, c'est les mêmes résultats. Donc, ça dépend beaucoup, c'est très subjectif dépendamment de l'efficacité du freelance. Donc, c'est difficile à évaluer en tant que client. Puis de ton côté, la dernière chose que tu veux faire, c'est de créer des mauvaises surprises à des clients parce que ça va créer de la tension dans votre relation, puis ça pourrait faire des dommages sur votre relation. Un autre inconvénient du tarif de l'heure que j'ai vécu et que j'ai vu souvent dans les freelances, c'est la micro-gestion des clients. Donc, le client va essayer que ça lui coûte le moins cher possible, donc va vouloir que ça te prenne le moins de temps possible faire ton travail. Donc, ça se peut qu'il essaie de micro-gérer ou de te donner des manières, de te dire en fait comment faire ton travail pour que lui, ça le bénéfice de ne pas être aussi cher qu'il pensait. Donc, si le tarif de l'heure n'est pas une bonne idée, c'est quoi les alternatives? Le tarif par projet. Donc, c'est personnellement le tarif auquel... c'est celui que j'ai priorisé une fois que j'ai abandonné le tarif de l'heure. Donc, ça prend une certaine expérience pour pouvoir offrir un tarif par projet parce que tu dois savoir exactement toutes les spécificités de ton projet. Par exemple, en rédaction web, on pense peut-être que c'est juste de rédiger un texte et c'est tout, un livrable, mais c'est beaucoup plus que ça. Souvent, il va y avoir une rencontre avec le client, il va y avoir un plan de rédaction, il va y avoir la rédaction elle-même, ensuite, il va y avoir la révision, parfois, il va falloir réécrire certaines parties et ensuite, il va y avoir la publication du texte en ligne et souvent, moi, je ferai une révision ensuite sur le texte en ligne. Donc, il y a beaucoup d'étapes et il faut s'assurer que quand on offre un tarif par projet, on inclut vraiment toutes les étapes et tous les imprévus qui pourraient arriver. Donc, le tarif par projet est définitivement une super alternative une fois que tu as de l'expérience puis que tu sais exactement qu'est-ce qui rentre dans un projet. Puis, c'est aussi plus facile pour le client de budgéter. Donc, au lieu de quelqu'un qui est à l'heure et que le client ne va pas savoir combien d'heures ça va prendre puis peut-être avoir des mauvaises surprises à la fin, un tarif par projet, ça lui donne un budget fixe. Donc, ça va coûter, mettons, 500 $, puis c'est ça. Peu importe le temps que ça prend, ça va coûter le même tarif. Puis, qu'est-ce qui est génial de ton côté aussi, c'est que de plus en plus que tu deviens efficace, de plus en plus que tu es rapide, tu vas pouvoir gagner plus d'argent parce que maintenant, le projet qui te ramène 500 $, peut-être que tu peux le faire en un tiers du temps que ça te prenait avant pour le même résultat pour le client. Donc, tu vas pouvoir peut-être en faire plusieurs dans une journée au lieu de un quand tu étais à tarif de l'heure. Donc, ça peut devenir vraiment intéressant en termes de revenus croissants comme freelance de faire des tarifs par projet. L'autre alternative, c'est le tarif retainer ou par rétention. Donc, moi, c'est personnellement le tarif qui m'a permis de gagner les plus gros revenus comme freelance. Ça fonctionne seulement avec des clients qui ont des besoins réguliers à toutes les semaines ou à tous les mois, puis qui ont des besoins qui se ressemblent aussi à tous les mois. Par exemple, je collaborais avec une agence et on faisait des lancements de produits. On en faisait à tous les mois. Donc, les tâches se ressemblaient à tous les mois. Puis, à la place de toujours faire une soumission pour des tarifs par projet, à un moment donné, on est venu en accord que c'était mieux d'avoir un tarif par rétention. Donc, le client allait me payer, par exemple, 2 000 $ par mois à tous les mois pour que je fasse les tâches régulières. Ça se peut qu'il y ait des mois qui ont moins de travail, ça se peut qu'il y ait des mois qui ont un petit peu plus de travail. Normalement, c'est supposé s'équilibrer en tout et le tarif reste toujours le même à 2 000 $ par mois.
Ça, c'est super intéressant quand tu es freelance parce que ça te permet des revenus stables, des revenus réguliers. Ça crée des collaborations long terme avec tes clients. Puis si tu as plusieurs clients en retainer, tu as littéralement des revenus garantis à chaque mois régulier. Donc, c'est super intéressant. Puis en plus, tu deviens, comme avec les tarifs par projet, tu vas devenir de plus en plus rapide, la collaboration va être de plus en plus facile et donc tu vas pouvoir en faire plus de projets retainer et donc générer encore plus d'argent. Voilà, c'est ça qui est ça pour les tarifs de l'heure. Je veux te donner un truc ultime. Si tu es déjà avec un client qui est en tarif de l'heure et que tu trouves que ça commence à faire moins de sens pour les raisons qu'on a vues dans cette vidéo et que tu veux transitionner vers un tarif par projet, comment faire? Donc, voici mon truc. Personnellement, j'ai dû faire ça avec plusieurs clients. Je leur envoie un message ou je fais un appel avec eux pour leur mentionner que mon modèle d'affaires change. J'ai évolué, j'ai acquis de l'expérience, j'ai une demande de clients et donc je dois adapter mes tarifs pour être en mesure d'offrir le meilleur travail possible et la meilleure qualité possible. Donc, je ferai une transition au tarif par projet ou au tarif par rétention, dépendamment des besoins du client. Mon truc, c'est vraiment de mettre ça du côté du client en disant que s'il veut avoir la même qualité ou encore mieux et le même service qu'il avait déjà, il faut passer au tarif par projet. Sinon, bye-bye. En fait, tu lui donnes comme un ultimatum. Et c'est là que tu vas voir si vraiment le client voulait travailler avec toi aussi. Parce que bien sûr, il va y avoir des clients qui vont partir, mais selon mon expérience, la majorité, si c'est des bons clients, vont rester et vont accepter ton nouveau tarif par projet. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci, j'espère que tu as apprécié. N'oublie pas de t'abonner et dis-moi en commentaire si toi aussi tu as déjà chargé du tarif de l'heure et ça a été quoi ton expérience avec ça. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Salut!